Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos sur ma chaîne. On peut dire que, il y a eu des inconvénients. Il y a eu également l'école parce que faut dire que je suis un étudiant. Donc il y a eu beaucoup de difficultés, mais je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui pour vous faire part de la liste de FIMS pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc les gars, on attendait cette liste avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'impatience et cette liste est désormais effective avec la présence de plusieurs nouveaux joueurs, nouveaux talents pour le football ivoirien. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec les gardiens de but. C'est plus une surprise, c'est Yaya Fana qui est le titulaire dans les cages des éléphants de la Côte d'Ivoire, le joueur d'Angers qui a été qui est monté avec son club est bel et bien sur cette liste. On a également Badra Ali Sangaré qui fait office de numéro 2 maintenant. Et Mohamed Kone. Mohamed Kone qui était déjà là auparavant et qui fait son grand retour. Lui qui évolue aujourd'hui à Dunkerque. Il faut dire que c'est un bon gardien, même si la taille fait un peu défaut, mais il est un très bon gardien qui pourrait s'aguerrir dans les perches des éléphants dans le futur. Au niveau des défenseurs centraux, on a Willy Bolly, le joueur de Nottingham Forest, qui a pu se maintenir avec son club de Nottingham Forest, comme je l'ai dit. On a Christopher Perry, voilà, il était beaucoup demandé, le joueur qui a fait une très très belle saison avec le Havre, qui est l'un des meilleurs latéraux de Ligue 1 Uber Eats. Donc c'est vraiment mérité qu'il soit là. Et ça va un peu bouger, ça va un peu bouger Ghislain Conan qui faisait un peu la princesse sur le terrain. Donc on a Ousmane Diomandé, vainqueur du championnat portugais. On a Odilon Kosunu qui a perdu malheureusement et qui était sur le banc lors de la finale, mais qui réalise quand même une très très belle saison sur le plan collectif et individuel. On a Evan Ndika, le rock défensif figurant qui est là. On a Ghislain Conan, Guy Ladoué, lui qui s'est révélé au monde sportif ivoirien lors de la dernière fenêtre international. On a également eu Tingo qui est en Ligue des Champions avec l'AS Monaco. Une saison à ne point oublier pour ce joueur qui a vraiment franchi un cap dans ce club de l'AS Monaco. Très bon club en France. On a également Emmanuel Abado du Stade de Reims qui est appelé de nouveau. Au niveau des milieux de terrain, on a Franck Yannick Kessié du classique, Jean-Michel Seri à qui FAMS renouvelle toujours sa confiance, même s'il est parfois décrié, mais on va dire que c'est un bon joueur, une valeur sûre de l'effectif ivoirien. On a Seko Fofana, Laza Amani, ce joueur pétri de talent. On a aussi Ahmed Traoré qui évolue au Napoli. Il n'a pas vraiment eu beaucoup de temps de jeu, mais on connaît tout son talent, ce joueur. Il est très intéressant, très intéressant dans le milieu et il peut faire des différences balles au pied. Et là, on a le petit nouveau Mohamed Diomandé, qui a finalement choisi de rejoindre la sélection ivoirienne. Il était un peu tiraillé entre la sélection ivoirienne et le Ghana, où il avait évolué, je crois, en U23, c'est ça, en U23. Et maintenant, il a choisi son pays, la Côte d'Ivoire. Et le joueur des Rangers se dit prêt pour affronter les défis qui vont se dresser et se présenter face à lui. Donc, on va dire que c'est une très très bonne pioche pour les éléphants car j'ai pas mal entendu parler de lui et je n'ai pas forcément regardé ses matchs, mais j'ai pas mal entendu parler de lui. Il paraît que c'est un très très bon milieu de terrain qui est un petit box to box. Donc, on pense que il pourra faire du bien à la sélection ivoirienne. Mais on note l'absence de Sangaré. Voilà, Sangaré Ibrahim, je crois, qui est, voilà, il est absent. Sangaré Ibrahim qui est absent. C'est C'est quasi inattendu. Bon, je sais pas si c'est pour cause de blessure, mais il est absent. Le joueur que nous aimons tant, il est absent. Mais on va lui souhaiter bon retour prochainement. Je pense que c'est plus une blessure. On va lui souhaiter un bon retour, mais qu'il vienne renforcer l'effectif ivoirien. On a au niveau des attaquants, Sébastien Haller, indéboulonnable. On a Evan Enguessan, les gars. Evan Enguessan de Nice, le joueur de Nice qui a accepté la sélection ivoirienne. Il faut dire que ce joueur est très jeune et il a accepté de rejoindre la sélection ivoirienne. C'est tout bénéf pour nous, c'est tout bénéf également pour lui, car la Côte d'Ivoire est une grande sélection et on pense que ici, il va franchir un cap dans sa carrière
notamment au niveau international. On a Oumar Diakité, le haut national qui est bel et bien présent. On a Jérémy Boga de Nice qui est qualifié pour l'Europa League avec son club, tout comme Evan Nguessan car ils évoluent dans le même club. On a Nicolas Pepe qui fait partie de cette liste, lui qui évolue à Trabzonspor. On a Simon Adingra, la coqueluche ivoirienne. Et on a un nouveau, Emmanuel Latlat qui évolue à Middlesbrough. Il faut dire que récemment, il a fait de très très belles prestations. Le joueur, il a marqué quasiment 7 buts en 5 matchs. Voilà, donc il mérite sa sélection. Donc, il mérite sa sélection, il mérite d'être là. Il mérite d'être là pour bousculer la hiérarchie au poste d'attaquant de pointe. Voilà, donc on voit que Crasso n'est pas appelé. Ouais, c'était un choix du coach et c'est vraiment, on peut dire c'est vraiment logique car Crasso n'a pas vraiment réalisé de très très belles prestations lorsqu'on lui a donné sa chance en Côte d'Ivoire. Donc c'est logique. Donc la liste est terminée. C'est une bonne liste dans l'ensemble avec des nouveaux. On note néanmoins les absences de Amad Diallo. Bon, on va dire que le petit quand même méritait, hein. Il méritait avec tout ce qu'il a fait euh, de bien récemment. Il méritait. Mais bon, c'est le choix du coach, le choix de Faye MS. Donc, on va lui faire pleinement confiance et on va souhaiter que son groupe puisse nous ramener en Coupe du Monde car je pense que la Côte d'Ivoire mérite en tant que champion d'Afrique et en tant que pays où on a un vivier exceptionnel de joueurs, de se doit d'être en Coupe du Monde. Donc, ça sera tout pour cette vidéo, les gars. Je tenais à la faire car ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. C'était plus à cause des inconvénients, mais je pense que je vais revenir en force, tout comme l'a fait le pays en ayant remporté cette canne. Et sur ce, les gars, on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.